Il fut un temps où nous, les humains, fouillions les montagnes par le haut et les vallées par le bas afin d'apaiser nos estomacs qui gargouillaient. De nos jours, tout ce qui nous préoccupe, c'est de fouiller les allées des Auchan et des Lidl. Et bien que cela puisse être tout aussi sauvage parfois, tu peux parier que toute la nourriture de l'épicerie est bonne à manger, n'est-ce pas? Eh bien, disons que cette vidéo te donnera beaucoup de matière à réfléchir. Prenons un exemple, est-ce que tu as déjà remarqué une tache blanche bizarre sur ta banane? J'espère sincèrement que non, car la vérité sur cette tache blanche, ainsi que les autres révélations horribles sur les aliments que nous te réservons, te donneront vraiment la chair de poule. Qu'est-ce que ces étranges petits monticules et pourquoi devrais-tu t'inquiéter? Eh bien, ces petites excroissances blanches sont en fait des nids d'araignées. Et pas de n'importe quelle araignée, l'araignée errante brésilienne, alias l'araignée la plus venimeuse au monde. Leur morsure est si toxique qu'elle attaque instantanément le système nerveux, provoquant des nausées, une vision floue, une douleur atroce et finalement la mort. Donc presque aussi douloureuse qu'une gueule de bois. Ouais. Tu les trouveras rarement en dehors de leur patrie sud-américaine, mais comme elles aiment se cacher dans des endroits sombres et humides, elles se faufilent parfois entre les bananes, où elles voyagent depuis des régions tropicales où elles sont récoltées jusqu'à ton épicerie locale et finalement jusqu'à ta maison. En fait, en 2013, une famille britannique a dû évacuer sa maison de Londres car des dizaines d'araignées mortelles avaient poussé sur leurs bananes. Concy Taylor, 29 ans, était en train de manger une banane lorsqu'elle a repéré une tache blanche suspecte sur le fruit. Elle a d'abord pensé à de la moisissure, mais en y regardant de plus près, elle a été horrifiée de voir de minuscules araignées tomber sur la table et se précipiter autour d'elle. Les Taylor se sont mis à l'abri et ont fait fumiger leur maison pour la débarrasser de ces araignées mortelles. Heureusement, même dans leur habitat naturel, seulement 1 à 500 araignées de cette espèce atteignent l'âge adulte, et leurs crocs ne sont pas assez puissants pour percer la chair humaine avant qu'elle n'arrive à maturité, ce qui signifie que tout danger réel était assez improbable. Néanmoins, je ne pense pas que j'aurai l'esprit tranquille tant que je ne saurai pas que chacun de ces 8 petits monstres à 8 pattes a été éliminé. Ok, trouver un nid de bébé araignée, c'est effrayant, bien sûr. Mais imagine que tu trouves une araignée brésilienne errante, plus développée, qui t'accompagne dans ton voyage. Cette histoire d'horreur est devenue réalité pour une famille de Staten Island en 2016, alors qu'elle revenait de l'épicerie avec un peu plus que ce qu'elle avait négocié. Je te laisse voir par toi-même. What is it? It's alive! What is that? Is that the mother? Oh! Yeah. It is huge. That's the baby. No, that No. must be the mother. No, you got to How see big the is it? babies are in here. The babies are over there in the corner. Oh my god. These little white. No, I just saw light. I can't. Ron, it's gonna make me vomit. I feel better now that I see it though. Oh, look at that big fat butt. I can't look in the butt. How bad is I want to know what It's kind of huge. spider this is. Take a picture of it. Si c'était moi, alors disons que l'araignée serait très plate et collée au fond de ma chaussure. La race de cette araignée grizzly n'est pas confirmée, mais comme elle vient d'Amérique du Sud, il s'agit probablement de l'une des araignées errantes brésiliennes venimeuses. Apparemment, la seule de sa couvée à avoir atteint l'adolescence dans son petit appartement de sac d'œufs. Et étant donné qu'une morsure de l'une de ces araignées peut entraîner la mort, le choix rationnel serait de brûler la banane et la maison en même temps, histoire de faire bonne mesure. Et si ce n'est pas assez grave, imagine que tu découvres une veuve noire en train de refroidir dans tes brocolis. Et ouais, en 2018, Jacob Vaughn, un étudiant de l'Ohio, est tombé sur ce copain à 8 pattes dans ses brocolis. S'il est vrai que la morsure venimeuse de la veuve noire peut entraîner des nausées, des difficultés respiratoires et une fatigue musculaire, heureusement, elle n'entraîne que rarement la mort. Alors, quand la vie te donne non seulement des citrons, mais aussi des araignées venimeuses dans tes légumes, tu dois regarder les côtés positifs de la vie, n'est-ce pas? Et par un coup du sort, cette histoire infernale a en effet connu une fin heureuse. Après avoir alerté le sanctuaire animalier local, l'ami araignée de Jacob a été adopté et a reçu le joli nom de brocoli par le Ohio Another Chance Sanctuary. Trouver une veuve noire dans tes brocolis n'est pas une chose courante. Il est beaucoup plus probable que tu trouves de minuscules insectes appelés pucerons qui infectent tes brocolis surgelés, car la FDA autorise jusqu'à 60 pucerons par 100 grammes. Ces petites bestioles sont connues pour infester les jardins et se frayer régulièrement un chemin jusqu'à tes brocolis, tes maisons et finalement ton estomac. Mais crois-moi, tu verras bientôt que c'est pas aussi grave que certaines autres choses que les gens ont trouvées dans leur bouffe. À bord de l'orange. L'indémodable orange, c'est le 5e fruit le plus populaire au monde.
Avec ses bienfaits qui vont de l'amélioration de la peau et du développement du cerveau à une prétendue diminution du risque de cancer du côlon, il n'est pas surprenant que nous n'en ayons jamais assez. Mais attends, avant d'aller acheter un seau plein de ce fruit miracle, tu devrais peut-être d'abord écouter l'histoire d'Hassan Ali. En 2014, Hassan a acheté un paquet de mandarines à l'épicerie britannique Sainsbury. En pleine frénésie des mandarines, le jeune homme de 25 ans a englouti sa 4e orange avant d'éplucher une véritable histoire d'horreur. Ce qui se trouvait devant lui, c'était un gros asticot avec un entourage d'œufs. Les asticots comme celui-ci sont le produit de mouches des fruits. Et comme leur nom l'indique, elles pondent leurs œufs dedans et autour des fruits, ou sur d'autres matières organiques humides. Lorsque leurs minuscules larves sortent des œufs, elles commencent à se nourrir des fruits jusqu'à ce qu'elles deviennent des bêtes bourdonnantes que nous connaissons sous le nom de mouches. Le cycle de la vie n'est pas magnifique? Bien que les fruits des supermarchés fassent l'objet d'inspections rigoureuses avant de répondre aux normes de consommation, il arrive que des anomalies comme celle-ci se glissent dans le fruit. Si une mouche à fruits arrive à s'y enfoncer avant d'être détectée. Mais une anomalie, c'est ainsi que Hassan l'a perçu, car même ce cauchemar n'a pas suffi à le détourner de son fruit préféré. Ayant reçu une carte cadeau de Sainsbury en guise de dédommagement, il avait beaucoup d'argent à dépenser pour sa dépense à l'orange récréative, en espérant que la prochaine fois, il n'y avait pas de protéines ajoutées. Repose-toi dans les cacahuètes. La FDA, la Food and Drug Administration, c'est l'institution américaine responsable du maintien des normes de sécurité alimentaire. Il est donc assez alarmant de découvrir qu'elle approuve la présence de 11 poils de rongeur dans un pot de beurre de cacahuète typique. Et le plaisir s'arrête pas là. Les normes officielles stipulent que le pot moyen devrait contenir plus de 30 fragments d'insectes avant de présenter un risque pour la santé. Ce qui signifie que tu obtiens probablement des protéines de bien d'autres sources que les cacahuètes. Et ce sont les normes sanitaires comme celle-ci qui ont entouré l'industrie de la cacahuète d'un scandale. En 2008, la Peanut Corporation of America a été ébranlée lorsque son beurre de cacahuète sous les marques Peter Pan et Great Value a rendu 714 malades et en a tué 9. Tout a commencé lorsque le PDG Stewart Parnell a rejeté des rapports internes indiquant que son stock était contaminé par de la poussière et des excréments de rats. En raison de cette ignorance volontaire des normes de sécurité, Parnell a vendu en toute connaissance de cause un lot de beurre de cacahuète qui s'est avéré contenir des quantités mortelles de salmonelle. Tout ça parce qu'il prétendait ne pas pouvoir se permettre de perdre un autre client. Ironiquement, il a ainsi perdu 9 clients pour toujours, qui ont péri à cause de leurs cacahuètes empoisonnées. En fin de compte, la justice a régné en maître. La Peanut Corporation of America a disparu et Parnell, le prédateur des cacahuètes, a été condamné à 28 ans de prison en 2015. Mais en ce qui concerne les sandwichs au beurre de cacahuète, il semblerait que même le pain ne soit pas à l'abri des traits déconcertants. Au-delà de la farine et de la levure, une bête inattendue se cache dans nos pains. Son nom, c'est la L-cystéine. Sous le masque de ce nom vague se cache une vérité inconfortable, des cheveux humains. Et ouais, nos pains de supermarché en sont chargés, car il paraît qu'elle renforce le gluten et nourrit la levure, ce qui produit un pain fiable et raccourcit le temps de production. La bonne nouvelle, c'est qu'il est principalement utilisé dans la production commerciale de pain, donc acheter localement dans les boulangeries te permet d'éviter cet enchevêtrement. Alors que la L-cystéine est un acide aminé qui provient principalement des cornes de vache et des plumes de canard et de poulet, le Guardian rapporte que des cheveux humains sont également souvent utilisés, principalement balayés des sols des salons de coiffure chinois et introduits dans nos pains. Les cheveux sont d'abord bouillis dans de l'acide chlorhydrique concentré et du charbon actif, puis traités par électrolyse, ce qui permet d'obtenir l'acide aminé utilisable. Alors, même si ce n'est pas comme si tu trouvais de vrais cheveux dans ton pain, ça ressemble à une version moins mortelle de Sweeney Todd. Thon extraterrestre. Rien de ce qui se trouve dans une boîte de conserve n'est jamais particulièrement frais. Et bien que le prix bon marché reflète souvent cette moindre qualité, je dirais que trouver une créature extraterrestre cachée dans ta boîte de thon est un pas de trop. En 2015, Zoe Butler, une maman britannique, a trouvé une vie extraterrestre à l'intérieur de sa boîte de thon. Ou du moins c'est ce qu'il semblait. Lorsqu'elle a ouvert la boîte, une créature à 2 yeux, sans membres et calamiteuse l'a regardée d'un air ahuri. Stuart Hine, du Musée d'Histoire Naturelle de Londres, a identifié la créature comme étant un jeune Simotoa exiga. Non, pas un extraterrestre, mais un parasite mangeur de langue. Cette créature pénètre dans le poisson par les branchies et sectionne les vaisseaux sanguins de sa langue, ce qui la fait tomber. Le Simotoa s'attache aux morceaux restants et devient la nouvelle langue du poisson, se nourrissant de son sang et de son mucus buccal. Heureusement pour Zoé, son petit pouls de la langue était déjà mort. De plus, comme elle n'a pas de branchies, sa langue est restée intacte. Mais je suis sûr que sa présence l'a laissé sans voix. Bien qu'il soit possible que ce petit gars se soit attaché à la langue d'un thon, la façon dont il est arrivé là en un seul morceau dans la boîte de conserve défie toute explication. Mais Prince's, la marque qui a fabriqué la boîte de thon, pense avoir une explication. La créature n'est peut-être pas un pouls de la langue, mais plutôt un mégalopa, une petite race de crabe dont le thon est la proie.
L'entreprise suggère que ses pattes ont probablement été coupées au cours du processus, laissant le corps et les yeux intacts derrière lui. Quelle que soit la raison de sa présence, je ne mangerai plus de salade de thon pendant un certain temps à partir de maintenant. Le restaurant de Reddit. Reddit, c'est un véritable creuset de bizarreries, de merveilles et de tout ce qui se trouve entre les deux. Alors, si tu trouves quelque chose de dégoûtant caché dans ta nourriture, il n'y a pas de meilleur endroit pour le partager. Jetons un coup d'œil aux plats les moins bons de Reddit. Le premier, c'est celui de l'utilisateur April Green. Alors qu'elle mangeait des sacs de Cheetos brûlants, elle est tombée sur une chips de forme étrange. En la partageant sur Reddit pour essayer de comprendre ce que c'était, la section des commentaires a suggéré qu'il ne s'agissait pas du tout d'une chips, mais plutôt d'une souris qui avait été écrasée, cuite, assaisonnée et scellée dans un paquet de Cheetos. Et bien qu'il n'y ait pas grand-chose pour confirmer cela, le fait que la texture ait été décrite comme du jerky coriace me laisse supposer qu'il ne s'agissait pas d'un Cheeto. Est-ce qu'il y a pire que de trouver une souris dans tes Cheetos? Peut-être trouver un cerveau dans ta salsa verde? Eh bien, qu'il soit peu probable qu'il s'agisse réellement d'un cerveau, tu ne peux pas nier la ressemblance écœurante. Dans les commentaires, quelques utilisateurs ont émis la théorie qu'il pouvait s'agir d'un amas de gomme xanthane, une sorte d'émulsifiant utilisé dans la fabrication pour stabiliser les ingrédients et éviter qu'ils ne se séparent. D'autres ont soupçonné une mer de vinaigre, un disque gélatineux composé de cellulose et d'acide acétique qui peut transformer les liquides en vinaigre. Quoi qu'il en soit, je jetterai absolument ce truc à la poubelle. Cette nouvelle trouvaille étonnante nous vient de l'utilisateur Atomic Cypher. Après avoir offert à leur famille un repas de Noël à base de homard, ils ont été choqués de découvrir qu'il avait été renforcé par une vieille bougie d'allumage. Pas très joyeux et pas trop dans l'esprit de Noël, n'est-ce pas? Ces dispositifs sont utilisés dans les moteurs de voitures pour enflammer le carburant. Mais dans ce cas, leur but était d'augmenter sournoisement le poids du homard et donc son prix. Il est choquant de constater que cela s'est produit plus d'une fois, car un autre redditeur, Cold as Eyes, a découvert que le poids de son homard avait également été modifié par le poids d'une bougie d'allumage. Alors, soit il y a des pêcheurs sournois, soit ces homards ont besoin d'une mise au point de la part du mécanicien. Jus de scarabée. Lorsqu'il s'agit de bonbons, nous sommes tous conscients de leur teneur élevée en sucre, mais y a-t-il d'autres ingrédients dont nous devrions nous préoccuper? Eh ben, franchement ouais. La gomme laque est un type de résine utilisée dans les bonbons, tels que les bonbons à la gelée, pour obtenir une coquille extérieure dure et brillante. Mais ne te laisse pas tromper par ce nom, car la véritable identité de la gomme laque est en fait du caca d'insectes. Les excréments sont prélevés sur les branches d'arbres et grâce à un processus de traitement, de chauffage et de refroidissement, sont transformés en feuilles plates de gomme laque séchée. On pense que cette résine de l'arrière-train a été découverte au XIIIe siècle et qu'elle peut être utilisée pour tout, du vernis à bois aux cosmétiques en passant par les bonbons populaires tels que Candy Corn, Hershey's Whoopers et Tootsie Roll, pour n'en nommer que quelques-uns. Je suppose que le caca d'un insecte, c'est le bonbon d'un autre, non? Et il s'avère qu'il n'y a pas que des excréments d'insectes dans tes bonbons. Les corps écrasés et bouillis des cochenilles sont également présents, cachés sous le nom de carmin ou rouge 4 naturel. Cette recette aztèque vieille de plus de 5 siècles consiste à faire bouillir des cochenilles écrasées et à les traiter dans des solutions chimiques, afin d'en extraire le colorant rouge qui sera utilisé comme teinture alimentaire. En fait, avant 2009, les Skittles contenaient à la fois de la gomme laque et du carmin, ce qui signifie que tu ne dégustais pas tant l'arc-en-ciel qu'un insecte mort et son caca. Produits laitiers effrayants. Voler le lait maternel de quelqu'un d'autre semble être un acte criminellement odieux. Pourtant, en 6000 ans, nous avons fait du lait de vache une industrie mondiale d'une valeur d'environ 718 milliards de dollars. Même avec l'augmentation du véganisme, les chiffres sont en hausse puisque nous avons pressé globalement plus de 544 tonnes métriques de lait en 2021. Mais outre les implications un peu bizarres de boire du lait maternel d'un autre animal, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles nous devrions renoncer aux produits laitiers? Les vaches ne produisent du lait qu'après avoir eu un bébé. Et avec une industrie d'1 milliard de dollars qui en dépend, tu peux parier que les agriculteurs sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir leur dose quotidienne. L'insémination artificielle répétée des vaches est une pratique courante. Et les grossesses fréquentes de la vache peuvent provoquer une maladie connue sous le nom de mastite. Non seulement cette maladie est douloureuse pour la vache, mais elle entraîne la contamination de son lait par du sang et du pus, dans des quantités qui ne sont pas toujours faciles à détecter et à filtrer. Le lait de mamite est largement accepté puisque la FDA autorise 750 millions de cellules de pus par litre aux États-Unis, alors qu'en Australie, il n'y a tout simplement pas de limite. Et si cela ne te laisse pas un goût amer dans la bouche, alors peut-être que ceci le fera. En 2016, il a été rapporté que l'épicerie australienne Coles a dû retirer du lait de ses rayons parce qu'il contenait non pas un peu, mais trop de caca de vache. Compte tenu de la proximité entre le cul de la vache et ses pies, et du fait que les animaux sont reliés à des machines toute la journée, il est raisonnable de supposer que ce phénomène est courant.
Bien que la pasteurisation permette de se débarrasser des bactéries nocives, il est tout de même assez troublant de penser à ce que nous pourrions avaler avec nos céréales. Le lait d'avoine est soudain devenu beaucoup plus attrayant. En ce qui concerne la récolte du matériel reproductif des animaux, nous devons également parler des poules et des œufs non fécondés que nous adorons dévorer. Si on garde à l'esprit le but originel et vivifiant de l'humble œuf de poule, des créations comme l'œuf long semblent presque sataniques. Cette souillure de tout ce qui est sacré a été conçue au Danemark il y a 46 ans par la société Danegg, dans le but de faciliter la découpe d'œufs durs parfaitement uniformes. Pour ce faire, les fabricants séparent d'abord le blanc du jaune. Le blanc est cuit dans un tube cylindrique creux, laissant un trou au centre où le jaune sera injecté afin de donner l'apparence d'un œuf parfaitement proportionné lorsqu'il est coupé en tranches. Et bien qu'il s'agisse toujours d'un œuf à 100%, quelque chose dans tout ce processus me donne la chair de poule. Quelque chose sans le poisson. Depuis que l'homme existe, son amour pour l'alcool a toujours existé. Je veux dire, Jésus ne dirait pas non à une boisson fraîche avec des glaçons, n'est-ce pas? Notre éternelle croisière alcoolisée remonterait à 7000 ans avant Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne le vin, que tu sois du genre rouge, blanc ou rosé, il y a quelque chose de louche avec chacun d'entre eux. Tu supposes probablement que ton vin est composé uniquement de jus de raisin fermenté, n'est-ce pas? Après tout, c'est en grande partie vrai. Pourtant, il existe un ingrédient glissant souvent utilisé dans le vin, connu sous le nom de Isinglass, qui est en fait le code d'une substance provenant de la vessie natatoire séchée des poissons. C'est dégoûtant, non? Et le pire, c'est qu'il n'est même pas nécessaire. Son seul but est de clarifier efficacement le vin et de le rendre moins trouble. Ce que la plupart des vins font d'eux-mêmes en quelques jours, mais avec une industrie de 1,8 trillion de dollars qui en dépend. Le temps, c'est de l'argent. Alors ils choisissent d'accélérer le processus de la manière la plus louche. Ça veut pas dire que tous les vins contiennent de la vessie de poisson, mais c'est le cas de beaucoup d'entre eux, ce qui rend la tâche particulièrement difficile à nos amis végétaliens pour obtenir leur prochaine boisson. Rassure-toi cependant, les experts affirment que les vins non filtrés sans isinglass sont tout aussi bons à boire, et honnêtement, après quelques verres, tout commence par être un peu flou de toute façon. Nuggets dégueux. En 1963, l'humanité a reçu l'humble nugget de poulet grâce au scientifique agricole Robert C. Baker. Depuis, les Américains consomment en moyenne 2,3 milliards de nuggets par an, et ce uniquement chez McDonald's. Mais est-ce vraiment du poulet qui se cache derrière la pâte croustillante, ou s'agit-il de quelque chose de plus frauduleux, comme la glu rose que la légende d'Internet voudrait nous faire croire? Eh bien, McDonald's a rejeté ces rumeurs qui ternissent la bonne réputation de leurs nuggets. La substance qui apparaît sur cette image virale serait soit de la crème glacée, soit un mélange de viande, de rebut et d'hydroxyde d'ammonium utilisé pour remplir les aliments pour animaux de compagnie, selon les sources que tu consultes bien sûr. McDonald's, quant à lui, affirme que ces nuggets sont fabriqués à partir de 100% de blanc de poulet, bien que lorsque ce produit est broyé, il n'a pas l'air beaucoup mieux. Cependant, tous les nuggets ne se valent pas, et des sources en ligne affirment que les nuggets d'autres restaurants et détaillants peuvent contenir quelques ingrédients spéciaux. Il s'agit de tendons, de tissus conjonctifs, de graisse et même d'os écrasés, ce qui signifie que la plupart des nuggets contiennent beaucoup plus de poulet que tu ne l'aurais imaginé. Mais en ce qui concerne McDonald's, ce n'est peut-être pas de la bouillie rose ou des pépites osseuses que nous devrions nous inquiéter. En 2020, Laura Harbour, une mère britannique, a acheté à sa fille de 6 ans des nuggets de poulet. Ça semblait être un repas heureux, enfin jusqu'à ce qu'elle commence à s'étouffer. En faisant vomir sa fille, Laura a été choquée de voir des taches bleues de ce qui sortait. Il s'est avéré que, chose alarmante, un masque bleu avait été incorporé dans le nugget. Découvre ce qui s'est passé lorsque Laura a disséqué la pépite. Après être retournée au restaurant, Laura affirme qu'elle n'a même pas reçu d'excuses, mais elle s'inquiétait surtout de savoir s'ils allaient continuer à servir leur stock manifestement contaminé. Ce qui est choquant, c'est qu'ils l'ont fait. Mais bon, c'était en 2020, c'était probablement une édition Covid amusante de leur Happy Meal. L'origine de ce nugget masqué reste un mystère, bien qu'il soit probablement tombé sur l'un des ouvriers de l'usine pendant le processus de broyage de la viande ou de découpage des nuggets. Quoi qu'il en soit, cela ne manquera pas d'alimenter les flammes des anti-masques fous qui aiment à prétendre que les gouvernements nous enfoncent des masques dans la gorge. Ah McDo, qu'est-ce que vous avez fait? Terreur des patates. Tu dis pomme de terre, je dis potato. Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est l'une des ressources les plus polyvalentes que nous ayons. Qu'il s'agisse de frites, de chips, de purée ou même de production d'électricité, il n'y a pas grand-chose qu'une pomme de terre ne puisse faire, et c'est exactement la raison pour laquelle tu devrais être un peu inquiet. La potnonomycaphobie, c'est pas seulement un virlangue, c'est la peur des pommes de terre, et je sais, moquez-vous tant que vous voulez, mais il s'avère que les pommes de terre peuvent être assez mortelles. Ouais,
Si tu tombes sur une patate avec des taches vertes, il vaut mieux la jeter à la poubelle. Ces pommes de terre vertes contiennent probablement une substance chimique toxique appelée solanine. Et bien que la mort par pomme de terre soit plus susceptible de se produire si quelqu'un t'en jette une à la tête, ces petites saloperies sont capables de faire d'autres dégâts, de provoquer des nausées, des vomissements et des maux de tête jusqu'à un joli cas de diarrhée. Mais pourquoi? Eh bien, c'est principalement lié à l'exposition au soleil. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil, les pommes de terre produisent de la chlorophylle, un pigment qui les rend vertes. Bien que ce phénomène soit tout à fait inoffensif, il peut également signaler la présence de solanine. Une exposition excessive à la lumière du soleil ne fera qu'augmenter ce phénomène. C'est pourquoi il est recommandé de conserver les pommes de terre dans un endroit frais et sombre. Des sources suggèrent que les dommages physiques ainsi que des températures particulièrement élevées ou basses peuvent également stimuler la production de solanine. La teneur en solanine est également plus élevée dans la peau, mais bien que l'épluchage puisse réduire considérablement la teneur de cette dernière, des études suggèrent qu'une grande partie de la toxicité reste dans la chair, ce qui signifie qu'une pomme de terre épluchée peut toujours causer des maladies, même lorsqu'elle est cuite. Toute cette toxicité est cependant utile car elle protège la pomme de terre des insectes et des bactéries. Je suis pas agriculteur, mais peut-être que nous pourrions simplement leur mettre de la crème solaire ou autre chose, non? Les finger food. Les statistiques montrent que les États-Unis produisent environ 6,4 milliards de livres de desserts glacés par an. Et si, en tant que nation, il semble que nous ne puissions pas nous empêcher de manger ces délicieuses friandises, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de les manger. Imagine un peu. On est en 2005 et Clarence Towers, un habitant de Caroline du Nord, s'arrête dans un drive-thru de Coles Frozen Custard. Alors qu'il rentre chez lui et qu'il avale sa crème glacée, il remarque une bosse dans celle-ci. Cependant, il pensait d'abord qu'il s'agissait d'un bonbon, et il poursuit son festin. Conçu et incapable de mettre le doigt sur la saveur ou la texture du bonbon, il le recrache et enquête. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un cri s'échappe de son corps lorsqu'il a découvert ce qui semblait être un doigt humain fraîchement coupé dans son dessert. Mais c'est pas seulement Clarence qui a une journée difficile. Qu'en est-il de l'homme à qui appartenait ce doigt? Il s'agit de Brandon Fizer, un employé de Coles âgé de 23 ans. Lorsqu'il essayait d'attraper un seau de crème pâtissière qui tombait, sa main s'est prise dans la machine qui bat le mélange de crème pâtissière et son index a été rapidement sectionné au niveau de la première articulation. Au milieu de ce chaos, Clarence s'est présenté à la fenêtre du drive-thru, où un employé sans méfiance lui a servi une nouvelle boule glacée à la chair humaine. Les rapports affirment que Clarence a intenté une action en justice contre l'entreprise de desserts glacés et a gardé le doigt de Brandon dans son congélateur comme preuve légale. L'issue reste inconnue, mais j'espère sincèrement qu'il finira par rendre le doigt à Brandon. Cette histoire donne un tout nouveau sens à l'expression « ne mords pas la main qui te nourrit ». Et c'est également ce que nous avons à faire aujourd'hui, les amis. Si l'un de ces faits t'a particulièrement dégoûté, dis-le moi dans les commentaires et partage tes propres faits si tu en as. Et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.